Ma mère m'a giflé au mariage de ma sœur car je refusais de lui donner mon héritage. Il disait qu'elle le méritait plus parce qu'elle était la plus jolie. J'ai juste souri. Car c'était la toute dernière fois qu'ils entendaient parler de moi. Tu es égoïste, Tessa. Elle le mérite plus que toi, hurla ma mère, sa voix résonnant dans le couloir de marbre de la salle de réception. Je restais là, abasourdi, le visage brûlant de honte. C'était censé être le jour spécial de Maria à l'élégant hôtel de Tampa Bay, mais nous voilà en pleine crise familiale, une fois de plus. L'odeur des gardénias et du champagne emplissait l'air. Pourtant, tout ce que je pouvais sentir, c'était le poids de leur jugement qui m'écrasait. Je m'appelle Tessa Whitlow. J'ai 26 ans et j'ai passé toute ma vie à être la laissée pour compte dans ma propre famille. Ma sœur Maria, l'enfant chéri, ne pouvait commettre aucune erreur aux yeux de mes parents. Pendant ce temps, je ne pouvais même pas respirer sans qu'ils trouvent quelque chose à critiquer. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de fêtes d'anniversaire oubliées ou de vêtements de seconde main. Il s'agissait de l'héritage de grand-mère Hélène et de la conviction de ma mère que je ne méritais pas ce qui m'avait été légué. Depuis maintenant 3 mois, depuis le décès de grand-mère Hélène, je gérais discrètement la boutique d'antiquités qu'elle m'avait laissée, ainsi que sa maison à Sarasota et un surprenant portefeuille d'investissements immobiliers. Mes parents avaient clairement indiqué qu'ils pensaient que l'héritage aurait dû revenir à Maria. Quand j'ai finalement essayé d'expliquer que c'était la décision de ma grand-mère, pas la mienne, ma mère m'a rembarré comme si j'étais une enfant ingrate en quête d'attention. La réception de mariage battait son plein juste derrière ses portes. Maria était radieuse dans sa robe de soie ivoire, entourée de 200 invités suspendus à ses lèvres. J'avais essayé de me fondre dans le décor, sirotant un verre de cidre pétillant et regardant ma sœur danser avec son nouveau mari, Trevor. Pendant un instant, je m'étais autorisé à être heureuse pour elle. Elle était vraiment magnifique, et Trevor semblait l'adorer. Mais cette paix ne dura pas longtemps. Ma mère m'avait acculé près des toilettes, le visage empourpré par la colère et le champagne. Derrière elle, je pouvais voir mon père, Gary, qui se tenait les bras croisés, son expression indéchiffrable. Il parlait rarement lors de ces confrontations, mais son silence me semblait toujours être en accord avec tout ce que disait ma mère. C'est ridicule, continua ma mère, sa voix dégoulinant de frustration. Hélène devait être confuse quand elle a écrit ce testament. Il est impossible qu'elle ait voulu que tu hérites de tout pendant que Maria n'a rien. Je sentis mon cœur se serrer en réalisant que ce ne serait pas une conversation discrète. D'autres invités commençaient à remarquer l'agitation, leurs têtes se tournant vers nous avec des expressions curieuses. La dernière chose que je voulais était de faire une scène au mariage de Maria, puis il semblait que ce choix m'était retiré. Grandir dans la maison des Whitlow signifiait apprendre très tôt que l'amour était conditionnel. Ma mère, Doreen, avait été une reine de beauté dans sa jeunesse, couronnée Miss du comté de Citrus en 1985. Les photos délavées d'elle en robe scintillante et diadème en strass décoraient encore la cheminée de notre salon, des rappels constants de ses jours de gloire. Elle avait passé les 24 dernières années à essayer de revivre ce succès à travers Maria, qui avait hérité de ses traits saisissants et de son charisme naturel. Moi, par contre, j'avais hérité du tempérament calme de mon père et de mon apparence banale. Pendant que Maria recevait des leçons de danse, des cours de mannequinat et des vêtements de marque, on me disait de me concentrer sur des compétences pratiques comme la cuisine et le ménage. Quand Maria a voulu quitter son emploi à temps partiel à 16 ans parce que cela interférait avec sa vie sociale, mes parents ont soutenu sa décision. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes frais de scolarité universitaire, ils m'ont suggéré de prendre des prêts et de me forger le caractère par le travail acharné. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'avais de la valeur était grand-mère Hélène. Chaque week-end, dès l'âge de 12 ans, je prenais le bus pour sa boutique d'antiquités à Sarasota. Elle m'a appris à identifier les vrais bijoux victoriens, à restaurer des meubles endommagés et à repérer des pièces de valeur que d'autres pourraient négliger. Ces samedis après-midi dans sa boutique encombrée, entourée de trésors oubliés et de vieux livres, furent les moments les plus heureux de mon enfance. « Tu as l'œil, Tessa » avait-elle l'habitude de dire, en me regardant examiner attentivement une figurine en porcelaine ou une vieille peinture. « Tu vois la valeur dans les choses que les autres rejettent. C'est un don rare. » Mes parents toléraient à peine ces visites. Ma mère se plaignait souvent que passer du temps avec de vieilles babioles poussiéreuses ne m'aidait pas à développer de véritables compétences pratiques. Elle n'a jamais compris que grand-mère Hélène m'enseignait l'histoire, l'art et le commerce. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et annoncé mon intention d'étudier l'histoire de l'art et l'administration des affaires,
ma mère leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose à propos de diplômes inutiles. Maria, pendant ce temps, était occupée à gagner des concours de beauté locaux et à sortir avec le quarterback de l'équipe de football de son université. Elle avait une capacité naturelle à attirer l'attention où qu'elle aille, et mes parents se prélassaient dans la gloire reflétée de son succès. Il assistait à chaque concours, chaque événement social, chaque moment qui mettait en valeur leur belle-fille. Pendant mes années d'université, j'ai continué à travailler à la boutique de grand-mère Hélène, apprenant les tenants et les aboutissants de la gestion d'une petite entreprise. J'ai découvert qu'elle possédait non seulement la boutique, mais aussi plusieurs propriétés locatives à travers Sarasota qui fournissaient un revenu stable. Elle avait tranquillement bâti sa richesse pendant des décennies, tout en vivant modestement dans sa petite maison derrière la boutique. Quand grand-mère Hélène a été diagnostiquée d'un cancer l'année dernière, j'ai passé chaque moment libre à prendre soin d'elle. Mes parents lui rendaient visite de temps en temps, mais ils semblaient toujours mal à l'aise avec la maladie et l'équipement médical. Maria est passée 2 fois, apportant des fleurs à chaque fois et restant moins d'1 heure. Dans ces dernières semaines, grand-mère Hélène m'a tenu la main et m'a dit qu'elle était fière de la femme que j'étais devenue. « Tu es la seule qui a vraiment compris ce que cet endroit signifiait pour moi, » murmura-t-elle. « Je sais que tu en prendras soin. » Il y a 3 mois, lorsque l'avocat a lu le testament de grand-mère Hélène, le silence dans son bureau était assourdissant. J'étais assise entre mes parents, les mains jointes sur mes genoux, alors qu'il annonçait que Hélène Whitlow avait légué tout son patrimoine à sa petite-fille, Tessa, la boutique d'antiquités, la maison, les propriétés locatives et un portefeuille d'actions d'une valeur supérieure à ce que quiconque avait imaginé. Le visage de ma mère passa par plusieurs couleurs, du blanc pâle au rouge vif. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle, la voix tendue par une colère contenue. Hélène a toujours dit que l'entreprise familiale devait rester dans la famille. Elle reste dans la famille, Madame Whitlow, répondit doucement l'avocat. Tessa fait partie de la famille. Mais Maria est l'enfant de la fille aînée, intervint mon père pour la première fois. L'héritage ne devrait-il pas suivre les lignes traditionnelles? L'avocat secoua la tête. Madame Hélène Whitlow a été très spécifique sur ses volontés. Elle a laissé des instructions détaillées sur les raisons pour lesquelles elle a choisi Tessa comme héritière. Voulez-vous que je les lise? Je vis la mâchoire de ma mère se crisper. Ce ne sera pas nécessaire. Le trajet du retour se fit en silence, mais je pouvais sentir la tension émaner des sièges avant. Lorsque nous nous sommes garés dans notre allée, ma mère a finalement explosé. « Je ne peux pas croire qu'elle nous ait fait ça », dit-elle en se retournant pour me faire face. Après tout ce que nous avons fait pour cette femme, toutes les visites et les dîners de famille, et elle te laisse tout. Tu lui parlais à peine. J'ai passé tous les week-ends avec elle pendant 14 ans, dis-je doucement. J'ai aidé à gérer sa boutique. Je me suis occupé d'elle quand elle était malade. Oh, s'il te plaît, me coupa ma mère. Tu restais assise à regarder de vieilles babioles. Maria était occupée à se construire une vraie vie, un vrai avenir. Elle se marie dans 3 mois, Tessa. Sais-tu à quel point les mariages sont chers? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas vraiment d'honorer la mémoire de grand-mère Hélène ou de comprendre ses choix. Il s'agissait d'argent et de la conviction de ma mère que Maria méritait tout ce qui était bon dans l'orbite de notre famille. Au cours des semaines suivantes, la pression s'est intensifiée. Ma mère m'appelait quotidiennement avec de nouveaux arguments sur les raisons pour lesquelles je devais faire ce qui était juste et partager l'héritage avec Maria. Elle a souligné que Maria commençait une nouvelle vie et avait besoin de sécurité financière, tandis que j'étais encore célibataire et pouvais me débrouiller avec mon diplôme universitaire. Mon père, fidèle à lui-même, disait peu de choses, mais hochait la tête en accord avec tout ce que ma mère suggérait. Quand j'essayais d'expliquer que grand-mère Hélène m'avait spécifiquement choisi pour des raisons qui allaient au-delà de l'argent, il changeait de sujet ou trouvait une excuse pour quitter la pièce. Le point de rupture fut atteint 2 semaines avant le mariage de Maria. J'ai reçu une lettre officielle d'un avocat que mes parents avaient engagé, remettant en question la validité du testament de grand-mère Hélène et suggérant qu'elle n'était peut-être pas mentalement compétente lorsqu'elle l'a signé. La lettre me retourna l'estomac. Ils essayaient vraiment de contester légalement les dernières volontés de ma grand-mère. Cette nuit-là, je passais un appel qui allait tout changer. Le matin du mariage de Maria, j'ai essayé une dernière fois d'avoir une conversation raisonnable avec ma mère. Je l'ai trouvée dans la suite nuptiale de l'hôtel, s'affairant autour du voile de Maria, tandis qu'une équipe de maquilleurs et de stylistes opérait sa magie. La pièce sentait le parfum cher et la laque.
Et partout où je regardais, il y avait des fleurs, des bouteilles de champagne et des boîtes cadeaux. « Maman, pouvons-nous parler en privé une minute ?» demandai-je, me tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. Doreen leva à peine les yeux de l'ajustement de la traîne de Maria. « Nous sommes un peu occupés en ce moment, Tessa. Est-ce que ça ne peut pas attendre après la cérémonie ? C'est à propos de la succession de grand-mère Hélène, dis-je, ce qui fit que ma mère et ma sœur levèrent brusquement les yeux. Maria, qui s'admirait dans le miroir, se tourna vers moi. « Tessa, tu ne vas pas sérieusement aborder ce sujet aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est le jour de mon mariage. » « Je sais, et je suis désolé, mais j'ai reçu la lettre de votre avocat, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Je n'arrive pas à croire que vous essayez vraiment de contester le testament de grand-mère. L'expression de ma mère se durcit. Nous protégeons les intérêts de cette famille. Hélène ne pensait pas clairement dans ces derniers mois. Tout le monde sait que le deuil et les médicaments peuvent affecter le jugement. Elle était parfaitement lucide quand elle a fait ce testament, répondis-je. J'étais là. Je l'ai vu rencontrer l'avocat plusieurs fois pour m'assurer que tout était exactement comme elle le voulait. Tu as manipulé une vieille femme mourante, lança ma mère, abandonnant finalement son semblant de civilité. Tu as passé tout ce temps dans sa boutique à lui remplir la tête d'idées sur combien tu t'en souciais, alors qu'en réalité, tu te positionnais juste pour tout hériter. L'accusation me frappa comme un coup physique. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. J'aimais grand-mère Hélène. J'ai passé du temps avec elle parce qu'elle était ma grand-mère, pas parce que je voulais son argent. Maria se leva, toujours dans sa robe élaborée. Écoute, Tessa, je ne veux pas me disputer à ce sujet, mais maman a raison. Tu as passé beaucoup plus de temps avec grand-mère que le reste d'entre nous. Peut-être qu'elle s'est sentie obligée de tout te laisser à cause de ça. Ou peut-être qu'elle me l'a laissé parce que j'étais la seule qui se souciait vraiment d'elle et de son héritage, rétorquai-je, ma patience s'épuisant enfin. Son héritage ? Ma mère rit amèrement. C'est une vieille boutique de bric-à-brac, Tessa. Ce n'est pas une grande tradition familiale. Hélène aurait dû vendre cet endroit il y a des années et mettre l'argent dans quelque chose d'utile, comme l'éducation de Maria ou son mariage. Je sentis quelque chose changer en moi à ces mots. La manière dédaigneuse dont elle parlait de l'œuvre de toute une vie de grand-mère Hélène, la supposition que tout devait finalement profiter à Maria, le mépris total pour ce que notre grand-mère avait réellement voulu, tout cela se cristallisa en un moment de parfaite clarté. « Vous savez quoi ? » dis-je, ma voix étonnamment calme. « Vous avez raison sur une chose. Grand-mère Hélène a fait son choix en fonction de la personne qui, selon elle, honorerait le mieux son héritage, et elle m'a choisi. C'est exactement ce dont je parle, dit ma mère, sa voix s'élevant. Tu te crois si spéciale, si méritante, mais regarde ta sœur. Regarde ce qu'elle a accompli. Elle est belle. Elle a du succès. Elle se marie avec un homme merveilleux. Elle a un avenir. Qu'est-ce que tu as, toi ? Une boutique poussiéreuse et un tas de vieux meubles. Le maquilleur et le styliste avaient arrêté de travailler et faisaient semblant de ne pas écouter notre dispute. Je pouvais les voir échanger des regards mal à l'aise dans le reflet du miroir. J'ai quelque chose que vous ne comprendrez jamais, dis-je doucement. J'ai la confiance et le respect de grand-mère Hélène. J'ai son héritage, et j'ai le droit légal de faire ce que je veux avec ce qu'elle m'a laissé. Le visage de ma mère devint d'un rouge colérique. On verra ça. L'avocat pense que nous avons un dossier solide. Alors je suppose que nous nous verrons au tribunal, répondis-je et je sortis de la suite nuptiale. En retournant dans ma chambre d'hôtel, je réalisai que la conversation avait en fait été un soulagement. La comédie était enfin terminée. Nous ne faisions plus semblant d'être une famille heureuse traversant une situation difficile. Les lignes de bataille étaient tracées. La cérémonie de mariage elle-même était magnifique. Je devais admettre que la grande salle de bal de l'hôtel de Tampa Bay était décorée de milliers de roses blanches et de lumières scintillantes. Maria était éblouissante en descendant l'allée, son sourire radieux alors qu'elle s'approchait de Trevor à l'hôtel. Pendant un instant, je me suis permis d'oublier notre confrontation précédente et d'être simplement heureuse pour ma sœur. J'étais assise au 3e rang, portant une robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Mes parents étaient au 1er rang, bien sûr, rayonnant de fierté en regardant leur enfant chéri échanger ses vœux. Lorsque le pasteur a prononcé Maria et Trevor mari et femme, la salle a éclaté en applaudissements et en larmes de joie.
Pendant le cocktail, je me suis mêlé poliment aux parents et amis de la famille, dont la plupart me connaissaient depuis l'enfance. Plusieurs personnes m'ont interrogé sur la boutique d'antiquités de grand-mère Hélène, et j'ai été surprise de découvrir combien d'entre eux avaient de bons souvenirs de visite à son magasin au fil des ans. Ta grand-mère était une femme si douce, dit tante Patricia, la sœur de mon père. J'ai acheté mon ensemble de salle à manger dans sa boutique il y a 20 ans. C'est toujours le plus beau meuble que je possède. Elle avait un tel œil pour la qualité, ajouta oncle Robert. Je me souviens qu'elle me racontait des histoires sur l'histoire de différentes pièces. Elle pouvait retracer la provenance d'une chaise sur 3 générations. Ces conversations m'ont rappelé pourquoi je me sentais si protectrice de l'héritage de grand-mère Hélène. Elle n'avait pas seulement géré une entreprise. Elle avait préservé l'histoire et aidé les gens à trouver la beauté dans leur maison. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué que ma mère me regardait de l'autre côté de la pièce. Chaque fois que je riais ou que je discutais avec d'autres invités, son expression se pinçait davantage. Je réalisais qu'elle s'inquiétait probablement que je raconte aux gens notre différend familial. La vérité était que je n'avais mentionné la situation de l'héritage à personne. C'était le jour de Maria, et malgré tout ce qui s'était passé entre nous, je n'allais pas le gâcher pour elle. Lorsque le dîner fut servi, je me suis retrouvé assise à une table avec plusieurs amis d'université de Maria. Ils étaient tous polis et m'ont incluse dans leur conversation sur leur carrière et leur récent voyage. Pendant un bref instant, je me suis senti comme une personne normale assistant à un mariage familial normal. Mais cette illusion a été brisée lorsque les discours ont commencé. Le témoin de Trevor a porté un toast amusant sur leurs aventures universitaires. La demoiselle d'honneur de Maria a parlé de leur amitié et de la perfection de Trevor pour elle. Puis mon père s'est levé pour faire le discours du père de la mariée. Maria a toujours été notre petite princesse, commença-t-il, sa voix chaude d'émotion. Dès sa naissance, nous savions qu'elle était destinée à de grandes choses. Elle est belle, talentueuse et à bon cœur. Elle mérite tout le bonheur que la vie peut offrir. Il a poursuivi en disant à quel point lui et ma mère étaient fiers de la femme que Maria était devenue, à quel point ils étaient excités d'accueillir Trevor dans la famille, et comment ils avaient hâte de gâter leurs futurs petits-enfants. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas ce qu'il a dit sur Maria. C'était ce qu'il n'a pas dit sur moi. Dans un discours de 20 minutes sur la famille, l'amour et la fierté, il ne mentionna pas une seule fois son autre fille. C'était comme si j'étais invisible. Alors qu'il concluait son toast et levait sa coupe de champagne, je sentis quelque chose de fondamental changer en moi. J'avais passé 26 ans à espérer qu'un jour mes parents me verraient vraiment, comme quelqu'un digne de leur amour et de leur fierté. Mais en étant assise là, à écouter mon père parler de famille tout en ignorant complètement mon existence, j'ai finalement compris la vérité. Je ne serai jamais assez bien pour eux. Peu importe ce que j'accomplirai, peu importe le succès que j'aurai, peu importe à quel point j'essaierai d'être une bonne personne, je serai toujours la fille-lot de consolation à leurs yeux. Après la fin des discours et le début de la danse, je suis sorti sur la terrasse de l'hôtel pour prendre l'air. La baie de Tampa scintillait au clair de lune, et je pouvais entendre la musique et les rires s'échapper de la salle de bal derrière moi. J'essayais de gérer les émotions du discours de mon père quand j'ai entendu des pas s'approcher. « Te voilà », dit ma mère, sa voix sèche malgré l'atmosphère de fête. Nous devons finir notre conversation de ce matin. Je me suis retourné pour lui faire face, notant qu'elle avait troqué sa robe rose pâle de mère de la mariée pour une robe de cocktail plus foncée pour la réception. Son maquillage était toujours parfait, mais son expression était plus dure qu'elle ne l'avait été pendant la cérémonie. Je pensais que nous l'avions terminé, répondis-je calmement. Vous avez rendu votre position très claire. Non, Tessa, j'ai fait ma déclaration d'ouverture. Maintenant, je fais mon offre finale. Elle s'est approchée, baissant la voix. Tu transfères la moitié de la succession d'Hélène à Maria et nous abandonnerons la contestation judiciaire. Tout le monde s'en va heureux. La moitié? J'ai failli rire. Ce matin, vous vouliez que je lui donne tout. Maintenant, vous négociez. Je suis raisonnable, dit-elle. Garde la boutique si elle compte tant pour toi, mais l'immobilier et les investissements devraient aller à Maria. Elle commence une nouvelle vie. Elle a besoin de sécurité financière. Et qu'en est-il de ce que voulait grand-mère Hélène? Demandai-je. Le masque de ma mère glissa enfin complètement. Hélène était une vieille femme égoïste qui vivait dans le passé.
Elle a passé toute sa vie à amasser des babioles et à vivre comme une pauvresse alors qu'elle aurait pu profiter de son argent. Est-ce vraiment ce que tu veux devenir? La cruauté dans sa voix me coupa le souffle. C'était donc ce qu'elle pensait vraiment de la femme qui avait élevé mon père, qui avait été gentille avec nous tous pendant des décennies. Grand-mère Hélène était l'une des personnes les plus généreuses que j'ai jamais connues, dis-je doucement. Elle a payé les études de papa, vous a aidé à acheter votre première maison, et n'a jamais rien demandé en retour, sauf le respect. Et elle n'a même pas pu obtenir ça de sa propre famille. Oh, s'il te plaît, se moqua ma mère. Elle était manipulatrice et contrôlante. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle t'a tout laissé. Elle essayait de causer des problèmes dans cette famille. Ou peut-être qu'elle essayait de s'assurer que son héritage irait à quelqu'un qui l'apprécierait vraiment. C'est à ce moment-là que le sang-froid de ma mère a finalement craqué entièrement. Espèce de petite garce égoïste, siffla-t-elle. As-tu la moindre idée de combien nous avons dépensé pour le mariage de ta sœur? Sais-tu à quel point nous sommes endettés parce que nous voulions lui offrir le jour parfait? L'aveu resta en suspens entre nous. C'était donc de cela qu'il s'agissait vraiment. Ils avaient trop dépensé pour le mariage de Maria et espéraient récupérer leur perte grâce à mon héritage. C'était votre choix, dis-je. La succession de grand-mère Hélène n'a rien à voir avec vos décisions financières. Tout dans cette famille affecte cette famille, rétorqua ma mère. Tu ne peux pas simplement prendre ce que tu veux et ignorer les besoins de tout le monde. Je ne prends rien, répondis-je, ma voix se faisant plus forte. Je garde ce qui m'a été donné librement par quelqu'un qui m'aimait. L'amour? Ma mère rit amèrement. Hélène n'aimait personne d'autre qu'elle-même. Et apparemment, elle t'a transmis ce trait de caractère. Je sentis le dernier fil de ma patience se rompre. Vous savez quoi, maman? Vous avez raison. Je suis égoïste. Je choisis égoïstement d'honorer les souhaits de ma grand-mère au lieu de financer vos erreurs. Ses yeux se rétrécirent dangereusement. Tu vas le regretter, Tessa. Retiens bien mes paroles. Je retournai vers la salle de bal quand ma mère m'attrapa le bras, sa poigne étonnamment forte pour une femme d'une cinquantaine d'années. La musique était plus forte maintenant, et je pouvais voir des couples danser à travers les hautes fenêtres, complètement inconscients du drame qui se déroulait sur la terrasse. Nous n'avons pas fini de parler, dit-elle, sa voix basse et menaçante. Si, nous avons fini, répondis-je en essayant de libérer mon bras. Je rentre à l'intérieur. Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas accepté de faire ce qui est juste, insista-t-elle en resserrant sa prise. Tu vois ta sœur là-dedans? Tu vois à quel point elle est heureuse. Vas-tu vraiment détruire ce bonheur à cause de ton égoïsme? Je ne détruis rien, dis-je. Mais ma mère n'écoutait pas. Tu as toujours été jalouse de Maria, continua-t-elle, sa voix s'élevant malgré notre proximité avec les portes de la salle de bal. Tu n'as jamais pu supporter le fait qu'elle soit plus jolie, plus réussie, plus aimée que tu ne le seras jamais. Les mots atteignirent leur cible, mais au lieu de me sentir blessé, je ressentis tout autre chose. Une sorte de clarté froide qui s'installa sur moi comme une armure. Vous avez absolument raison, dis-je, ma voix étrangement calme. Je ne serai jamais aussi jolie que Maria. Je ne gagnerai jamais de concours de beauté ni ne charmerai tous ceux que je rencontre. Mais vous savez ce que je serai? Je serai la petite fille qui a honoré les souhaits de sa grand-mère. Je serai la personne qui a construit quelque chose de significatif avec les dons qui m'ont été faits. Et je serai libéré des attentes toxiques de cette famille. Les yeux de ma mère brillèrent de rage. Comment oses-tu? Comment j'ose? Quoi? Dire la vérité, affronter la réalité, accepter que vous ne m'aimerez jamais comme vous l'aimez, elle? Ingrate. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, sa main s'envola et frappa ma joue dans une gifle sèche et cinglante qui résonna sur la terrasse. Le silence qui suivit fut assourdissant. À travers les fenêtres de la salle de bal, je pouvais voir que plusieurs invités avaient remarqué l'agitation et nous regardaient. Le visage de ma mère était empourpré de colère et de ce qui aurait pu être un regret immédiat, mais il était trop tard pour revenir sur ce qu'elle avait fait. Je touchai ma joue, sentant la chaleur de l'empreinte de sa main. Puis je la regardai droit dans les yeux et souris. Merci, dis-je doucement. Merci pourquoi? Demanda ma mère, la confusion remplaçant la colère dans sa voix. De m'avoir montré exactement qui vous êtes vraiment, répondis-je, mon sourire s'élargissant.
pendant 26 ans, j'ai continué à vous trouver des excuses. Je me disais que peut-être vous m'aimiez, juste différemment. Peut-être que vous montriez du favoritisme parce que Maria avait besoin de plus d'attention. Peut-être que si j'essayais plus fort, travaillais plus dur, accomplissais plus, vous verriez enfin ma valeur. Je fis un pas en arrière, mettant de la distance entre nous. Mais ça, me gifler au mariage de ma sœur parce que je ne veux pas vous donner de l'argent qui n'est pas à vous, ça m'a enfin donné la clarté dont j'avais besoin. Le visage de ma mère était devenu blême. Tessa, je ne voulais pas. Si, vous le vouliez, interrompis-je. Vous pensiez chaque mot que vous avez dit et vous vouliez donner cette gifle. Et je suis reconnaissante parce que maintenant je sais exactement où je me situe. Je pouvais voir mon père s'approcher à travers les portes de la salle de bal, se demandant probablement ce qui prenait tant de temps. Derrière lui, Maria était visible sur la piste de danse, tournoyant dans les bras de Trevor, complètement inconsciente de la scène qui se déroulait à l'extérieur. Je veux que vous sachiez quelque chose, continuai-je, ma voix stable et claire. Grand-mère Hélène ne m'a pas laissé sa succession parce qu'elle était confuse ou manipulée. Elle me l'a laissé parce qu'elle savait que j'étais la seule qui apprécierait vraiment ce qu'elle avait construit. Elle savait que j'honorerais sa mémoire, pas que j'encaisserais l'argent pour acheter des sacs de créateurs. Mon père nous rejoignit juste au moment où je finissais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, regardant entre le visage atterré de ma mère et mon expression étrangement sereine. Maman me donnait juste quelques derniers conseils sur la loyauté familiale, dis-je, et je la remerciais pour l'éducation. Je regardais mes deux parents, mémorisant leur visage une dernière fois. Profitez du reste du mariage. J'espère que cela valait tout ce que vous avez dépensé. Puis je me suis retourné et je suis parti, les laissant debout sur la terrasse alors que je me dirigeais non pas vers la salle de bal, mais vers la sortie principale de l'hôtel. Derrière moi, je pouvais entendre ma mère crier mon nom. Mais je ne me suis pas retourné. J'avais enfin trouvé la force de m'éloigner des gens qui ne m'apprécieraient jamais, et c'était comme la première bouffée d'air après s'être noyé. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans un café à Édimbourg, en Écosse, regardant la brume matinale s'étendre sur les murs du château ancien. Le café était plus fort que ce à quoi j'étais habitué en Floride, et l'air avait une fraîcheur mordante qui me fit resserrer mon pull en laine autour de mes épaules. Les semaines passées avaient été un tourbillon de réunions juridiques, d'arrangements financiers et d'appels téléphoniques longue distance. Avant de quitter Tampa, j'avais rencontré l'avocat de la succession et une société de gestion de patrimoine privé avec laquelle grand-mère Hélène avait apparemment travaillé pendant des années. Il s'est avéré que son mode de vie modeste avait caché une fortune bien plus grande que ce que nous avions tous imaginé. La boutique d'antiquités était maintenant gérée par Eleanor Morrison, une ancienne collègue de grand-mère Hélène, qui comprenait à la fois l'entreprise et l'importance historique de l'inventaire. Les propriétés locatives généraient un revenu stable grâce à une société de gestion professionnelle. Et le portefeuille d'actions, eh bien, il avait considérablement augmenté depuis le décès de grand-mère Hélène. Je sortis mon téléphone et relus le message que j'avais reçu de mon avocat ce matin-là. Lettre recommandée livrée à tous les membres de la famille comme demandé. Vos instructions ont été exécutées exactement comme spécifié. Ces lettres contenaient un message simple, toute future tentative de contact serait transmise à mon équipe juridique. Toutes les réclamations sur l'héritage avaient été définitivement résolues en ma faveur, et je cherchais à obtenir une séparation complète de la famille Whitlow. J'avais également inclus une déclaration selon laquelle toute tentative de contester davantage la succession entraînerait une contre-poursuite pour harcèlement et détresse émotionnelle. Mon téléphone vibra avec un autre message, celui-ci d'Eleanor à la boutique d'antiquités. 3 nouvelles acquisitions cette semaine, y compris une magnifique collection de bijoux victoriens. Votre grand-mère serait si fière de la façon dont nous développons sa vision. Je souris en pensant à la façon dont grand-mère Hélène avait toujours parlé de voyager en Écosse un jour. Elle avait été fascinée par l'histoire écossaise et avait collectionné plusieurs pièces de poterie des Highlands au fil des ans. Maintenant, j'étais là, vivant l'aventure dont elle n'avait fait que rêver. L'appartement que je louais donnait sur le Royal Mile, et je m'étais déjà inscrite à un programme de 3e cycle à l'université d'Édimbourg pour étudier l'histoire de l'art et la conservation de musées. Pour la première fois de ma vie, je prenais des décisions basées entièrement sur ce que je voulais, et non sur ce que ma famille attendait de moi. Alors que j'étais assise là à planifier ma journée, qui comprendrait des visites à plusieurs antiquaires et une visite du Musée national d'Écosse, je réalisais que je n'avais pas pensé à la réaction de ma famille à mon départ depuis plus d'1 semaine. Cette prise de conscience elle-même était libératrice.
J'avais passé tant d'années à essayer de mériter un amour qui ne serait jamais donné librement. Maintenant, j'apprenais ce que c'était que de vivre sans ce poids constant de désapprobation et d'attente. En repensant à ce moment au mariage de Maria, je compris que la gifle de ma mère avait été le dernier cadeau qu'elle pouvait me faire. Le cadeau d'une clarté absolue sur qui elle était vraiment et ce que notre relation serait toujours. Et alors que je finissais mon café et me préparais à explorer une autre rue médiévale de ma nouvelle ville, je savais que grand-mère Hélène aurait été fière du choix que j'avais fait. J'étais enfin libre de devenir la personne qu'elle avait toujours cru que je pouvais être, et j'avais l'intention d'honorer sa mémoire en vivant pleinement et sans crainte la vie que je me construisais. La vengeance que j'avais choisie n'était ni spectaculaire ni publique. C'était simplement le retrait total de ma présence et de mes ressources de la vie de personnes qui n'avaient jamais accordé de valeur à l'une ou à l'autre. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de partir sans jamais regarder en arrière, n'emportant avec vous que les leçons apprises et la force acquise en survivant à ceux qui n'ont jamais vraiment vu votre valeur.